Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Nitmet minchata shelo kadsha bekli. Une femme sota qui a apporté, donc son mari, comme nous l'avons vu, apporte son offrande, et cette offrande est devenue impure, on a touché un reptile mort par exemple, shelo kadsha bekli, avant qu'on ait posé cette mincha dans le kli sharet. Nous avons vu qu'on a porté la mincha dans un panier qui n'était pas donc kodesh, et ensuite on posait cette mincha, cette offrande, dans un keli kodesh, dans un kli sharet. À partir de ce moment-là, il y a une ktusha tagouf. Avant, nous dit la Mishnah, c'est comme toutes les offrandes qui sont devenues impures avant d'être dans le kli sharet, et on pourra les racheter. Il y a quand même une ktusha p, ktusha parce qu'on a sanctifié la farine, mais il n'y a pas de ktusha tagouf de la farine, donc on peut la racheter. Mais si elle est devenue impure après avoir été posée dans le kli, qu'il y a eu kiddush kli, là elle devient comme toutes les offrandes qui sont impures après avoir été codées dans le kli, il faudra les brûler puisqu'il y a eu la kedusha tagouf, on ne peut plus la racheter. La Mishnah continue, nous dit voici les menachot que l'on doit brûler. Premier cas, si la femme avoue et elle dit « je suis impure, j'ai fauté », on prend la mincha et on va la brûler comme nous l'avons vu précédemment. Ou encore, deux témoins sont venus dire « cette femme est impure ». Donc elle avait déjà apporté sa mincha, on avait sanctifié la mincha dans un keli sharet, et ensuite deux témoins viennent dire « on l'a vue, elle est impure ». On brûlera la mincha. Si la femme dit « je ne bois pas ». Si la femme dit « je ne bois pas », là aussi, on va brûler sa mincha. Ou si son mari ne veut pas la faire boire. Donc nous avons vu qu'une femme qui dit « je ne veux pas boire », on l'oblige à boire seulement une fois qu'on a effacé la Megillah. Mais si on n'a pas encore effacé et qu'elle dit « je ne veux pas boire », donc elle peut refuser de boire. Ici la Mishnah nous dit donc si elle dit « je ne bois pas » ou si son mari ne veut pas la faire boire, aussi on brûlera la mincha. Ou si en chemin son mari a eu une relation avec elle, nous avons vu qu'à ce moment-là l'eau n'aura pas d'effet sur cette femme, donc la mincha devrait être aussi brûlée. De même, toute femme qui est mariée à un Kohen, la mincha sera brûlée, même si on a fait une mincha comme il se doit, on a pris le kometz et on l'a brûlé, il n'y a pas d'impureté, mais les restes seront brûlés. Pourquoi? Étant donné que le Kohen a une part dans cette mincha, puisqu'il l'a menée de son argent, et nous avons un principe, comme c'est marqué, que toute offrande d'un Kohen devrait être brûlée entièrement, ne sera pas consommée. Donc ici, il faudra quand même brûler le kometz, parce que c'est la mincha de la femme, non pas la mincha du mari. Elle aussi a une part dedans. Donc on brûlera, on prendra un kometz qu'on brûlera, mais les restes, étant donné que le mari a aussi une part et que lui est Kohen, il faudra aussi le brûler. Donc on brûlera séparément, on brûlera le kometz séparément et les shirem séparément, dans le cas où le mari est un Kohen.